Dans la tête de certains dirigeants, les amis, je dis dans la tête de certains dirigeants de la CEDEAO, ils pensent vraiment que le Niger, le Mali, le Burkina Faso vont retourner dans leurs histoires qu'on appelle la CEDEAO là. Mais c'est fini, c'est bon, il n'y a plus une possibilité. C'est bon et c'est bon, ils ont dit que c'est bon. Ils ont expliqué que c'est bon. Donc il faut que ces gens-là comprennent comme ça, que c'est bon. C'est pas la peine d'insister, de chercher à faire comme si non. Voilà, après que le Mali et le Burkina Faso ont envoyé une lettre de notification pour dire c'est bon, on est parti. Le Niger aussi a parlé, a insisté sur le caractère sans délai de retrait de leur nation au sein de cette histoire qu'on appelle la CEDEAO. Patrice Talon a parlé, il regrette. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria regrette. Tout le monde est en train de regretter. Macky Sall a versé du sable dans les taplokas pour montrer qu'ils ont un double langage, deux poids, deux mesures. Coup d'État institutionnel ici, coup d'État constitutionnel là-bas. Coup d'État, c'est exactement la même chose. Et les textes ne disent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont dans le non-sens. Donc, après le Mali, comme j'ai dit tout à l'heure, le Burkina Faso et le Niger, maintenant, dans un communiqué, c'est daté du 7, ils ont dit que ils parlent des caractères irréversibles de leur décision de se retirer sans délai de la CEDEAO. Vous comprenez? Sans délai. C'est important, la CEDEAO. Excusez-moi, salut les amis. Salut, salut et bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République, il a présenté ses compliments à la commission de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et a l'honneur d'accuser réception de sa note verbale, la référence ECW-OP-DC-31 janvier 2024, AK en date du 31 janvier. À cet égard, le ministre, c'est le communiqué, le ministre réitère le caractère irréversible de la décision du gouvernement de la République du Niger de se retirer sans délai de la CEDEAO en raison de la violation par l'organisation de ses propres textes, ainsi que les autres raisons légitimes mentionnées dans le communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger en date du 28 janvier 2024. En effet, la CEDEAO, par ses décisions issues des conférences de chefs d'État et de gouvernement en date du 30 juin 2023, 10 août 2023 et 10 décembre 2023, a imposé au Niger des sanctions contraires aux dispositions communautaires pertinentes, notamment au traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 93 et au protocole additionné SA du 13 février 2012, du 17 février 2012, portant régime de sanctions à l'encontre des États qui n'honorent pas les obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Ni ces textes, ni aucun autre instrument juridique de l'organisation ne prévoit la fermeture des frontières d'un État membre. Donc, ça n'existe pas, mais quand même, la CEDEAO l'a fait. En outre, par cette décision, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a violé le droit d'accès à la mer et depuis la mer et la liberté de transit du Niger tel que prévu par l'article 125 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et par la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral. Je vous le dis ici tout le temps que c'est interdit, c'est illégal de mettre des pays enclavés sous embargo. Ce n'est pas, c'est interdit. Les pays qui n'ont pas accès à la mer, on ne les bloque pas, on ne les met pas sous embargo. Et d'ailleurs, la France a conseillé, et les États-Unis, ils ont conseillé la CEDEAO, et les chefs d'État qui ne maîtrisent pas leurs propres textes ont pris cette décision-là pour mettre en difficulté et pour tuer des Nigériens. Parce que quand vous bloquez les médicaments, ça veut dire que quoi? Quand vous coupez l'électricité, ça veut dire que quoi? Le ministère indique à la commission que ces graves manquements commis par la CEDEAO rend le traité de la CEDEAO inopérant au regard des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, notamment celles relatives à la non-ingérence
dans les affaires intérieures des États. La souvenance d'une situation rendant exécution du traité impossible et le changement fondamental des circonstances. En effet, la Convention de Vienne suivisée détermine les conséquences dans lesquelles un traité devient inapplicable. Il s'agit, entre autres, on les rappelle dans ce communiqué, les amis. Ils ont touché les gens. Si l'une des parties ne respecte pas ses engagements en vertu du traité, l'autre partie peut évoquer une exécution pour en suspendre ou en mettre fin à l'application. 2. Si les circonstances fondamentales ayant servi de base à la conclusion d'un traité changent de manière significative, il peut devenir inapplicable en vertu de la doctrine de la modification de circonstances. On les rappelle le droit. Et les fonctionnaires de la CEDEAO, you work there, hein? Those people who are civil servants of the ECOWAS. Are you getting it? You didn't respect any of this. You thought you could do that because France has said you should do it American and all that. You just enter into routine, then you see you will be punishing people like that. Illegal people. Par conséquent, le gouvernement de la République du Niger n'est plus lié aux contraintes des délais mentionnés à l'article 91 du traité révisé et évoqué par la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger saisit cette occasion pour renouveler à la Commission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les assurances de la haute considération. Bye bye CEDEAO. Bye bye CEDEAO. C'est clair maintenant? C'est clair? J'espère qu'ils ont bien compris maintenant, les amis. C'est c'est-à-dire que it's a journey of no return. Nobody's going to come back. Those countries are not going to come back into CEDEAO. C'est fini leur économie, les amis. Ils savent. C'est fini. Vous serez entre vous là en fait les compétitions. Vous avez le port, non? Maintenant, passez à autre chose. Parce que là, le transit vers notre port, vraiment notre port. Maintenant, il dit, OK, restez avec votre port. Le Togo, gérez votre port, gérez votre économie vous-même. Et le Bénin, exactement la même chose. Au Nigeria, Ghana, Nigeria, yeah, stay with your port, your seaport, and all that. Côte d'Ivoire, oui, restez avec votre port. Voyez un peu? C'est un gros manque à gagner. Donc, Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, Mbalo, Nana Akufo-Addo, Faure et Yadema, voilà donc des gens qui ont mis l'économie de leur propre pays en danger parce qu'ils suivaient les conseils, ou ils continuent de suivre même les conseils des injonctions venaient du Paris, sans toutefois savoir que Paris ne peut pas faire ça à ses vrais amis. C'est parce qu'on est, ces chefs d'État, Paris les considère comme des valeurs. Donc Paris peut les imposer n'importe quoi. Les Américains peuvent les imposer n'importe quoi. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Ils savent que vous ne représentez rien et qu'ils peuvent vous manipuler comme ils veulent. Donc, ils continuent. C'est comme ça. Ils tortuent, ils tournent avec vous. Allez à gauche, vous allez à gauche. Allez à droite, vous allez à droite. C'est exactement comme ça. C'est une vraie honte, les amis, pour ce qui reste de la CEDEAO. C'est fini. Il faut changer. Je pense que les autres pays qui sont encore dans cette histoire qu'on appelle la CEDEAO devraient envoyer les candidatures pour intégrer l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Parce que là, il n'y aura pas l'influence des Américains, il n'y aura pas l'influence des Français. Et ça va travailler pour le bien du peuple africain. Thank you. Bye bye.